Et bien voilà, c'est le troisième jour. Nous sommes mercredi 15 août au départ du camping en bordure du lac de Guerlédan qui s'appelle le Point de Vue, qu'on a réussi à trouver au terme d'une longue route sur les allées vertes. Et nous nous apprêtons à retrouver avec joie le canal de Nantes à Brest, donc petite vue panoramique de l'ambiance de ce parking. Là, on est à proximité du bloc sanitaire et l'accueil est tout en bas après une descente bien raide. Donc voilà, et donc on s'apprête à reprendre. Levé ce matin vers 8h moins quart, 8h. Eh bien, il faut un bon bout de temps pour replier tout ça, puisque là, il est près de 10h moins 20. En tout cas, c'est déjà mieux qu'hier. Voilà, il nous reste 100 km à accomplir aujourd'hui. Donc, les vélos sont quasiment chargés. Les deux sacoches Ortlieb à l'arrière contiennent le matériel de cuisine, nos sacs à dos, nos vêtements et la roulotte, le nom, donc la remorque si on veut, Anderson contient tout le matériel de couchage et nos effets personnels sont dans les sacoches Ortlieb de guidon dont tout le monde reconnaît, nous y compris, les bienfaits, le côté pratique. Voilà, on n'a pas d'action chez Ortlieb, mais tout de même, ces sacoches sont bien conçues. Voilà, et bien écoutez, à plus tard pour la suite de ce périple. Troisième jour, on est mercredi 15 août 2018. Eh bien, on vient de rejoindre le canal de Nantes à Brest après une descente plutôt costaud. Voilà, et donc nous avons ici la direction Pontivy. Donc il va falloir prendre à gauche au bas de cette descente. Et puis ensuite vers la droite, c'est le barrage de Guerlédan qui nous a englouti de nombreuses écluses sur ce canal de Nantes à Brest. Voilà, donc côté barrage actuellement et côté Pontivy. Voilà, en attendant l'ENA au bas de cette descente assez impressionnante. Voilà, une descente pentue. Donc la dernière écluse avant le barrage de Guerlédan. Et une vue un peu différente de l'approche de ce barrage. Voilà, et puis voilà, cette fois-ci l'ENA est arrivée, on va pouvoir continuer. On va vous montrer le panneau. Le panneau auquel nous devrons tourner à droite au retour, puisque là nous allons tourner à gauche. On trouve la petite pancarte du camping, ce qui est quand même bien pratique. Le point de vue au bas de ce panneau. Donc quand on va rejoindre le camping, c'est déjà plus facile. Cette fois-ci, c'est parti pour la suite. Voilà, toujours en direction de Pontivy. On vient d'accomplir 5-6 km et là, on est, semble-t-il, à Poulibet. Si ça correspond bien à la maison qui est à côté. Juste 3-4 mots sur la construction. Les maisons sont toutes identiques avec un plan type. Aujourd'hui, elles forment un petit patrimoine local dans la campagne. Lors de leur construction, les conditions d'implantation ne sont pas toujours favorables. Dans la maison, les maisons sont bâties sans fondation en bordure de canaux. Certaines d'entre elles possèdent 2 appentis adossés contre les pignons. L'un d'eux sert d'étable. Les maisons comportent 3 ou 4 pièces seulement. La salle commune possède toujours une cheminée et sert aussi de chambre à coucher pour les parents. Les enfants dorment à l'étage où il y a des combles. Jusqu'en 1930, elles ne possédaient pas de salle d'eau ni de toilette. Elles ont tout un jardin. C'est indispensable.
Voilà, on vous dira pas ce qui concerne la vache Marguerite. Vous pourrez faire un arrêt sur image si vous souhaitez lire ce passage. Ce deuxième panneau, on vous laissera aussi faire un arrêt sur image si vous le souhaitez. Concerne l'historique du canal de Nantes à Brest, avec la partie haute du panneau, les débuts vers la réalisation du projet, et la partie basse dont on vous lira uniquement des travaux titanesques, parce que c'est le plus remarquable quand on voyage tout au long de ces canaux. Donc principalement prisonniers de guerre espagnols, soldats déserteurs et bannières de Brest. Paysans, femmes et enfants vont s'échiner pendant 20 ans dans de terribles conditions de travail et de vie pour achever le chantier. Ils vont retirer un amas de terre équivalent à une pyramide d'Égypte. Le canal de Nantes à Brest, achevé en 1842, comporte 236 écluses et s'étire sur plus de 400 km. En voici quelques images tirées de ce panneau. On va tâcher d'agrandir les plans. Voilà, une première qui concerne la Bretagne pittoresque, 4482 environ de l'Élof. La deuxième au-dessous concerne l'écluse de Kerlan. La troisième, l'écluse double dont on vous a parlé hier de Coët-Natous. Et la dernière, toujours la Bretagne pittoresque, concerne Glomel, tranchée du canal de Nantes à Brest. Voilà, un peu d'histoire permet de mesurer davantage la valeur de ce patrimoine sans équivalent. Ce troisième panneau intitulé Kergoric, dès la fin du 19e siècle, certaines maisons éclusières sont louées à des agents. C'est le cas de la veuve Thomas qui loue la maison de Kergoric numéro 117 pour 25 francs par mois avec un bail annuel renouvelable. Elle s'engage à prendre la maison en l'état et doit payer les contributions des portes et des fenêtres ainsi que les droits d'enregistrement. La veuve Thomas s'engage à tenir les lieux et la maison en bon état. Les réparations étaient à sa charge. Il lui interdit d'avoir du bétail. Les maisons éclusières vont être louées à la même personne pendant des décennies. La veuve Thomas fut locataire de 1897 à 1904, puis ce sera Napoléon Alano avant 1910 et René Guilot de 1910 à 1940. On parle ensuite de Jean Le Boudec, habitant la lande du Resto près de l'écluse de Kénécan. Gamin, il jouait près de l'écluse de Kergoric et se souvient de René Guillot qui habitait la maison avec ses deux fils et ses deux vaches. Il ne parlait pas français et on le surnommait Gilibert. La maison délaissée depuis des années 40 a été démolie vers 1990. Au-dessous, le canal de Nantes à Brest, entre Mur et Guarec, une péniche sortant d'une écluse. Le panneau suivant s'intitule Bolloré. Il concerne la construction de la maison éclusière de Bolloré, qui a été décidée entre 1860 et 1870. Voilà, vous ferez un arrêt sur image si vous souhaitez sur ce panneau, de façon à lire davantage. Le dernier bateau à passer était celui du grand-père de Armel de Brest, c'était en 1951. Ensuite, on vous parle des accidents qui ont eu lieu sur le canal. Ce panneau est consacré à des témoignages, celui de Joseph Jouan. Là encore, on pourrait faire l'arrêt sur image pour lire davantage. Et puis, tout au-dessous, on vous parle ici de Louis Robic, Daniel Oulassi et Sylvia Tricot. Et enfin, en bas de ce panneau, on vous parle de Jean Le Bihan. On va essayer de se baisser, voilà. Et vous pourrez donc faire là aussi l'arrêt sur image pour lire le texte que je vais agrandir un petit peu. Voilà. Et dernier volet de ces travaux réalisés à partir du travail des élèves de culture bretonne du collège Paul-Éluard de Mur-de-Bretagne et avec le soutien de la région Bretagne. Il s'appelle Guerre les Dents et
on va y trouver la vie d'un éclusier, Alain Lemouel, né en 1874 à Laniscat. Et puis au-dessous, on va y trouver un hommage aux familles Nicolo Le Bihan, tous éclusiers. Voilà, en 1909, dans la maison éclusière est installée la famille Nicolo. Louis l'Éclusier, sa femme Marie Lemouel, ainsi que leurs 6 enfants, Marie, Jean, Pierre, Joseph, Toussaint et Marie-Julienne, née en 1901, ainsi qu'un beau-fils Trémeur, l'avenant, né en 1886 à Mur de Bretagne, Marigné. Joseph Nicolo sera éclusier à l'écluse 137 de Bellevue et donnera son nom à l'écluse dite Nicolo. Voilà, donc vous savez maintenant que l'écluse 137 porte le nom de cet homme qui s'appelle donc Monsieur Nicolo. Voilà, la famille Nicolo occupera la maison éclusière de l'écluse 137. Voilà, je suis en compagnie d'Yannick Leboudec qui nous parle des travaux, c'est bien ça, réalisés par des élèves de... Donc, ça c'est un projet qui a été réalisé par le collège de 4e du collège Paul-et-Loire à Mur de Bretagne. Collège Paul-et-Loire, Mur de Bretagne. Et donc ils ont fait des recherches de documents. D'ailleurs, si vous regardez tous les panneaux, il y a plein de documents anciens. Ils ont recherché des cartes postales un petit peu partout et ça a été finalisé par une dame qui s'appelle Monique Loclésio avec sa copine Frédéric Denis, ainsi que Louise-Anne Le Gac, qui était là donc l'institutrice. Et donc ce projet-là, nous on l'a finalisé en le mettant sur des supports en alu. Et ce projet-là, on va le mettre, ça sera un projet permanent qui sera entre le pied du barrage, Guerre-les-Dents, jusqu'au Sumeau, ça sera à peu près sur 10 km. Et donc les gens qui passeront pourront voir un peu l'historique. Il y a plein de documents. Alors, il y a aussi des documents, des photos de gens qui ont connu le canal en navigation. Donc c'est des témoignages des gens du coin en fait. Donc c'est intéressant aussi parce que en fait la dernière péniche à passer ici c'était en 1951. Parce que le barrage a été fait en 1929. Donc depuis 1951, il n'y a plus de bateaux qui sont passés. Donc il était pratiquement en ruine. Et là actuellement la région, donc les voies navigables de la région, restaure toute cette partie qui va de Pontivy à Guerre-les-Dents. Là, on est arrivé à Neuliac, c'est-à-dire qu'on a fait 8 km et l'autre jour, il y a un mois à peu près, il y a eu 15 péniches à remonter jusqu'à Neuliac. C'est superbe. Et donc, l'année prochaine, on va encore avancer et je pense que d'ici, on est optimiste, d'ici 5-6 ans, je pense qu'on arrivera au pied du barrage. Ça, c'est superbe. Voilà. Nous, on apprécie beaucoup. On est parti de Pont-Coblan dans le Finistère. Ouais. On a rencontré la péniche Patricia qui fait partie des passionnés, si j'ai bien compris. Nous, il n'y a pas longtemps parce qu'on est en relation avec une association. Et l'autre jour, on est monté jusqu'à Châteauneuf-du-Fou. Superbe. Ouais. En tout cas, l'accueil ici, ça s'appelle comment Ici, c'est la maison éclusière de Poulibet. C'est le siège de l'association Canal Guerre-les-Dents-Pontivy. Alors c'est vraiment un nom à retenir parce que nous on a trouvé l'accueil superbe. Il y a un site, vous tapez assaut-canal-guerre-les-dents-pontivy.fr, vous tombez sur le site. Bon, bah voilà. Site en plus. Voilà, on espère publier ce petit bout d'interview. Merci en tout cas sur le groupe Facebook consacré au canal de Nantes à Brest. D'accord. Et donc on espère que ça intéressera de nombreux visiteurs. Voilà. Et puis surtout que ça leur donnera envie de venir marcher ou pédaler. Oui, alors pour savoir, sur ce canal. L'année dernière, il y a eu 30 000 passages quand même. 30 000 passages, donc c'est vraiment... 60% de vélos et 30% de marcheurs. Ça veut dire qu'il y a quand même de la fréquentation. Voilà. Et ça augmente tous les ans. Hein. Voilà, et donc il y a un potentiel énorme. Hein, énorme. Voilà. Donc, beaucoup de Bretons y croient, et là j'ai un représentant, je pense, bien convaincu. Merci beaucoup. Hein. De rien. Alors on cherche un petit peu d'infos écrites au cas où on trouverait quelque chose. Il y a peut-être un site web, vous nous avez dit. Comment il s'appelle le site Canal Guerre-les-Dents-Pontivy. Canal Guerre-les-Dents-Pontivy.fr. Bah, c'est facile, hein. Canal Guerre-les-Dents-Pontivy. Tout collé. Tout collé.
Canal Gare les Dents Pontivy. .fr. Bah, c'est facile. Et là, donc, vous tombez là-dessus, vous avez tout. donc allez-y, c'est une bande de pensionnés, là j'en ai vu quelques-uns passer. Et ce monsieur là, je sais pas si j'ai le droit de dire son âge, mais en tout cas, il est bien conservé. Voilà. Grâce au canal. Voilà. Canal de Nantes à Brest. Départ Pont-Coblan, direction Saint-Congar, ce mercredi 15 août 2018. Eh bien, nous totalisons à cette écluse 150 km au compteur de vélo. Voilà, 150 km. Et nous espérons rejoindre à 25 km d'ici une crêperie pour 13h30. Il va donc falloir continuer à avancer. Et donc on voit qu'on est à l'écluse Guernal 109. Léna arrive sur son beau cheval blanc. C'est merveilleux. On est synchro. Voilà, et bien écoutez, ce petit reportage pour cette écluse ici avec, vous voyez, une belle toile de fond avec ces bâtisses anciennes et puis le doux bruit du déversoir, l'écluse ayant conservé ces 4 portes. C'est merveilleux, on va trouver des écluses en meilleur état après le passage un peu délicat où les 3/4 avaient perdu une de leurs entrées au bénéfice d'un pont. Donc voilà, il y aurait beaucoup à dire sur ce canal et une prise de recul très intéressante sur la notion de progrès et le respect du legs des générations précédentes, ce canal étant un des plus beaux fleurons de ce qui a pu nous être légué, et nous sommes nombreux à souhaiter sa restauration et surtout le respect de ce qui nous est transmis. Est-ce que la forme est bonne ce matin? Oui, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Plus donc je roule, mieux c'est. voilà, Léna a beaucoup de mérite parce qu'au départ elle n'était pas tout à fait fan du vélo, lié à des histoires avec le vélo plus ou moins qui mettent en défensive, et là avec le canal ça se remet en route et il y a un plaisir maintenant. Oui, maintenant il y a le plaisir. Il y a un plaisir. Donc voilà un vélo électrique aux 2 fils, au demeurant élégant, que voici avec une batterie un petit peu moins efficace que sur ce Matra, mais sinon voilà, un joli vélo qu'on aime à chevaucher. Alors à côté de cette écluse, eh bien, une table de pique-nique, ma foi, bien abritée dans cette bâtisse qui a été restaurée, refaite ou créée, je n'en sais trop rien. Mais en tout cas, un endroit sympa qui, je l'espère, conservera son bon état. Voilà, c'est un petit peu le souci avec toutes ces choses mises à disposition de la collectivité, parce que hélas on y distingue un coin qui ressemble plus à un dépotoir. C'est bien dommage qu'on n'arrive pas à obtenir un peu plus de respect de ces lieux collectifs. Voilà, tout ça ne va pas nous empêcher de continuer et de prendre plaisir à toutes les beautés qui viennent émailler ce canal de Nantes à Brest, un merveilleux projet de vacances qu'on vous encourage à concrétiser. C'est vrai que maintenant il offre de nombreuses haltes hospitalières, des points de recharge électriques assez fréquents pour ceux qui veulent assister leurs genoux ou autres zones anatomiques en difficulté. Et voilà, ça se fait bien, et voilà, l'assistance reste très modérée puisque on est sur du plat ou du faux plat, mais il faut quand même y rajouter quelques accès à des campings ou autres endroits qui peuvent être pentus. Et dans ce cas-là, l'assistance est bien appréciable. Voilà. Et bien écoutez, on se met en route pour notre crêperie. Il nous reste 150, il nous reste pas loin de 25 km à accomplir. Il va peut-être falloir qu'on démultiplie un peu nos forces pour parvenir pour 13h30, car il est actuellement midi moins le quart. Voilà, le déjeuner a été bien copieux, donc ça devrait tenir jusque-là.
mais c'est bon, vous allez jusque Rouen aujourd'hui? On va jusqu'à Saint-Congar. Ah oui, mais aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, oui. Ah oui, ben vous avez 900 mètres de montée et après 5 km de plat. Ah oui, Et après, ben, ça va descendre. voilà. Monsieur a permis qu'on recharge, ma chérie. Bonjour madame. Donc voilà, t'as juste à te poser là et on recharge un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, donc on a pour aller à Saint-Congar 900 mètres de montée Oui, et puis 5 km de plat 5 km de plat, et après ça ça va descendre. descend. Eh bien, c'est pour revenir que ça va être compliqué. Bon. Alors comme on le voit, les abords des écluses dans le Morbihan sont particulièrement coquets, très fleuris. Et puis on y rencontre des gens charmants qui sont prêts à nous donner toutes sortes de conseils et à nous aider quand c'est nécessaire à trouver des petits points de restauration. Léna est en grande discussion avec ce monsieur qui habite l'écluse numéro 87, le Couédic, donc depuis maintenant, me disait-il, 10 années. Alors le vélo de Léna, qui a un petit peu moins d'autonomie que moi, est en charge et eh bien, il va nous rester 25 km à faire. Donc voilà. Voilà, Léna vient d'arriver, bien, ça sera sans doute le lieu où nous repasserons demain. On nous sert petit gâteau et possibilité de recharger. Je ne sais pas encore quel est le nom de cette écluse, mais je pense que on va peut-être la trouver quelque part. En tout cas, on est à environ 15 km de l'écluse Les Forges. Et donc une écluse plutôt bien conservée, semble-t-il. Je pense qu'on y navigue encore à cette portion du canal. Voilà, c'est vraiment du gâteau en ce qui concerne le trajet vers Saint-Congar, car c'est bitumé, ça roule donc très bien et c'est tout le long de la descente. Alors gare pour demain, et bien heureusement demain le trajet sera plus court, sera 60 km seulement contre 100 aujourd'hui. Voilà, et bien on va continuer jusqu'à la crêperie Les Forges. Alors quelques peut-être secondes sur ces différents panneaux explicatifs en bordure de la crêperie. On va prendre celui du milieu. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Bonjour. Eh bien, quand on navigue sur le canal, deux choses doivent être prises en compte. Le tirant d'eau, c'est-à-dire la hauteur de la surface de l'eau et le fond du canal. Cette donnée varie suivant les précipitations et influe sur le tirant d'air, qui n'est autre que la distance entre le dessous des ponts et la surface de l'eau. Ici, tout est pour le mieux. Le chaland bien chargé de sable passe sans difficulté sous le pont. Seul petit détail, on a besoin d'un cheval de renfort en raison du tonnage et du courant. Voilà ce que nous raconte ce panneau. Un deuxième panneau ici nous parle de Sucé-sur-Erdre. Le patron de Victor et Marie, Victor Gallon, décharge son bateau de sable à la bouette, aidé en cela par ces deux matelots qui entretiennent leur musculature en remplissant les brouettes à la pelle, qu'on se le dise. Et puis un troisième panneau que nous découvrons un peu plus loin, à cet endroit la fois qui offre une pause bien sympathique. Alors ce panneau-là nous raconte la chose suivante. Donc un petit cadrage sur le panneau. Les équipages du Zéphyr et de l'Alcyon, bateau chargé de billes de peuplier, profitent d'un moment de pause. Les journées des voyageurs au long jour que sont les mariniers sont suffisamment difficiles pour ne pas de temps en temps s'octroyer ce genre de plaisir. Voilà ce que raconte la légende de ce panneau. Eh bien, il est temps pour nous de continuer. Il nous reste environ 15 km pour atteindre la crêperie Les Forges. Eh bien, on vous fera un petit reportage de cette crêperie. On espère y être accueillis correctement, bien qu'on ait dû décaler un peu notre heure d'arrivée. Prévue à 13h30, ce sera finalement 15h si tout va bien. A plus tard.
Alors nous sommes à l'écluse 54, écluse du Guer, réputée pour sa carte que nous vous présentons. Alors on va essayer de lire quelque chose, mais bon, le titre « Envie de mieux être », une pause s'impose, vous voyez, ça commence bien. Ensuite, smoothie maison, on va pas tout vous lire, 3 €, gâteau du jour 2 €, enfin bref, il y a le choix. Et puis, vous remarquez qu'on vous fournit des sièges à proximité du canal, ce qui vous permet une pause. Seule difficulté, c'est de repartir ensuite. Pour le reste, quelques panneaux explicatifs. Alors là, c'est un endroit nourriture à partager, vous voyez, c'est un lieu branché. Donc, vous ne pouvez pas l'éviter sur le trajet qui descend vers Nantes. Et puis, des petits panneaux autour, c'est super explicatif. Donc, c'est sympa, on vous a déjà lu une partie. Et voilà la suite de l'autre côté, ou plutôt, ça dépend d'où on vient. Donc, celui-ci raconte que plaqué contre les piles du pont de l'hôpital à Pontivy, le chaland motorisé Marie-Louise, comme en témoigne son enfoncement, est chargé au maximum. J'espère que je suis bien centré sur la photo là. Le moteur Bolander d'une puissance de 40 chevaux est dans l'incapacité de sortir le bateau de la mauvaise posture dans laquelle il se trouve. Les badauds présents sont alors mis à contribution et plusieurs dizaines d'entre eux sont nécessaires pour redresser la situation. Vous voyez, c'était vraiment, ah oui, j'étais peut-être pas bien calé, c'était vraiment du sport à l'époque de pouvoir passer ces canaux avec des chalands. Voilà, ils avaient bien du courage. Et c'est une bonne leçon d'histoire que nous relatent ces petits panneaux en bordure de la crêperie. Alors le dernier panneau, le voici. Toujours intéressant d'en savoir un peu plus sur la vie de ce canal. Et bien là, Jean Morin, patron du Cap Tourane, chaland construit à Nantes en 1911, vient de franchir le pont de Clisson à Pontivy. Une foule de badauds est amassée au parapet de celui-ci. Le marinier descend le Blavet en direction d'Hennebon et c'est tiré de la collection Mairie de Rohan. Le texte est de Gilles Renaud. Voilà, vous savez tout sur les abords de ce lieu de restauration à proximité de l'écluse 54 avec un très joli cadre et puis un accueil plus que sympathique. Vous voyez, les abords de l'écluse sont bien entretenus. Et vraiment un lieu magnifique. Voilà, une crêperie, un lieu de restauration qui tourne du feu de Dieu, où il y a un passage assez soutenu, je dois dire. On vient de rencontrer une famille de 7 personnes, tirant remorque, vélo, dans des enfants de 7 ans, pédalant vivement et vigoureusement pour accomplir un trajet tout à fait honorable dans la journée. Voilà, donc on trouve toutes sortes de gens sympathiques à arpenter ce canal de Nantes à Brest. Bon, et bien nous, je pense qu'on va enfin se décider à faire notre dernier parcours pour rejoindre la crêperie des Forges après une boisson qui est un mojito sans alcool, ma foi, c'est plutôt sympa, parfumé à la menthe, un léger goût de limonade, de citron vert. Voilà. Parfaitement désaltérant, par un temps, ma foi, super sympa, parce que ça tape pas trop, en même temps il fait chaud, et voilà, on a besoin d'être à peine couvert pour arpenter ce chemin de halage dans d'excellentes conditions. Et bien à plus tard, sans doute à la crêperie cette fois. Alors, petit coin sympa où le canal, on arrive du bord droit et après ce pont, on va repasser sur le bord gauche. Donc voilà, coin très fleuri. Il faut reconnaître que dans le Morbihan, les abords du canal sont merveilleusement fleuris pour notre plus grand plaisir. Et donc petite vue à ce changement de direction. On est comme indication à 1 km de Ker-Gouriot. Bien sûr, on y trouve la Villa Tranquillité des chambres d'hôtes. On est la rue de la Miroiterie, semble-t-il. Et donc, voilà cette vision du canal en attendant l'arrivée de l'ENA, de façon à ce qu'on ne se perde pas en route, maintenant qu'on approche de la crêperie tant attendue. Alors, voici l'ENA qui arrive ici et on s'apprête à traverser
ce pont. Voilà Léna, comment ça se passe? Contente d'arriver à la crêperie? On n'y est pas encore. Non, mais ça doit s'approcher quand même. Voilà, ben on continue. Allez. Les reflets dans l'eau sont tellement beaux que on se demande si le vrai est en bas ou en haut. Enfin bon, je vous laisse aux réflexions philosophiques que ça peut inspirer, du style tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Alors il est 15h30, nous sommes finalement arrivés à la crêperie des Forges. Elle est située en bordure du canal, mais du côté opposé au chemin de halage. Et donc lorsqu'on arrive à l'écluse 43, on trouve un petit pont de pierre et il faut traverser ce pont, donc tourner à gauche et puis à la sortie du pont prendre encore à gauche pour reprendre un petit bout de route bitumée, 300-400 mètres, et enfin on arrive à cette crêperie. Alors il y a un petit secteur en contrebas, vous voyez, c'est très bien tenu, avec des tables, sachant que l'entrée se situe à partir de la route bitumée au-dessus. Donc je fais un petit tour de ce lieu. Et donc voilà, ça c'est cette crêperie qui pour l'instant semble prometteuse. Bon, l'accueil est satisfaisant. Et donc voilà, il y a un parking ici. On a décidé de descendre nos vélos tout en bas. Et puis il y a ici toute une série de boîtes aux lettres. Donc je ne sais pas si c'est une maison habitée peut-être par plusieurs personnes. Alors voilà, on arrive à cette fameuse crêperie des Forges côté route. Vous voyez, donc on est arrivé par cette route-ci à la sortie du pont de pierre. Et donc voilà l'enseigne de cette crêperie qui s'appelle également Moulin de Cadoret. Et là, une collection de plaques de guide du routard impressionnantes, 2007, 2010, 2011, 2008, 2009, 2015, 2018, 2017, 2016, 2012, 2014, 2013. C'est un établissement qui semble bien coté. Et puis voici sa carte ici avec des formules un peu pressées. Voilà, différentes choses pour cette crêperie. Eh bien, on vous en dit un peu plus quand on en saura plus aussi. Voilà, pendant ce temps, on a mis nos batteries en charge. On espère que tout va bien se passer. Ici, du vrai fait maison. Donc voilà, ça semble être un lieu dynamique et de qualité. Alors, crêpes champignons off fromage. Très appétissant, ma foi. La crêpe de Léna. Et la mienne, qu'on a déjà commencé à entamer. Et la crêpe est croustillante. Beurrée à souhait. Ça se présente bien. Et voici le dessert. 3 boules pour Léna. On voit tout de suite où sont les gourmands. Et une crêpe martiniquaise pour Pierre. Donc voilà ce que ça donne vu de l'autre côté. Une crêpe martiniquaise pour Pierre et une coupe 3 boules pour Léna. Évidemment, comme vous constatez, elle sourit sans le dessert, mais avec un dessert, ça triple sourire. Voilà. Eh bien, cette crêperie s'avère un très bon choix. Il est 17h40, première pause après la crêperie Les Forges.
Nous sommes à l'écluse numéro 38, le Rouvray, et une pancarte juste devant nous indique Josselin 4 km, Malaise 3 29. Nous explorons une merveilleuse petite passerelle. Évidemment, comme vous voyez, il fait un soleil incroyable, flamboyant. On est toujours porté par ces déversoirs et ici nous allons prendre cette petite passerelle qui très certainement va nous donner une vue assez merveilleuse sur le canal, tandis qu'arrive un groupe de vélos. Il y a encore beaucoup de monde sur ce canal aujourd'hui et ça circule. Léna n'est pas très loin derrière, donc on va bientôt la retrouver et on va voir si tout va bien. Oui, le sourire est toujours là. Il y a également bien sûr des pêcheurs qui sont les premiers usagers de ce canal et puis bien d'autres personnes encore. Alors nous voici partis pour cette passerelle. L'ascension commence. Voilà. Alors vu contre le soleil, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais on a toujours des magnifiques reflets dans l'eau, un plan d'eau très vaste. Et puis on continue l'exploration de la passerelle. On enjambe actuellement la voilà, on est actuellement au-dessus de l'écluse avec ses portes amont et aval et petit tour donc sur cette passerelle. Voilà, ça donne une idée des beaux plaisirs qui accompagnent un trajet sur le canal de Nantes à Brest. L'eau qui coule juste au-dessous. Voilà une vue du sud et qui coule en direction à cet endroit de Nantes. Voilà, au-dessus. Voilà d'où nous venons. Voilà, avec des sortes de petits cabanons sur pilotis. Il y a toutes sortes de moyens de profiter de ce canal, y compris de s'allonger sur l'herbe fraîche. Et puis simplement de flâner et de profiter d'un chemin de halage exceptionnel, quelque chose qui mériterait d'être certainement connu davantage, très praticable en tout cas pour toute la partie morbihannaise. On constate un sol très lisse, qui est très agréable pour les vélos et leurs éventuelles remorques. Voilà, avec juste ce qu'il faut de rencontre pour égayer ce parcours. Eh bien, on va se mettre en quête des 10 prochains kilomètres. Environ une pause toutes les demi-heures. C'est finalement très honorable pour parcourir un peu de distance et joindre l'effort physique, le déplacement et le plaisir de savourer ce lieu encore une fois exceptionnel. Eh bien, nous voici à Josselin, merveilleux canal qui longe certaines communes de caractère du Morbihan avec ces 3 tours, ou même 4. Voilà, l'endroit particulièrement fleuri. Avec tout à côté le restaurant parking de l'hôtel du Château.
Alors nous arrivons enfin à Saint-Congar, après une longue discussion avec les charmants propriétaires de cette péniche. Il est 21h35, ah bah il est là le charmant propriétaire. Salut, Eh ben, merci à vous de nous avoir Et puis, informés de tout ça. bonne installation. Et alors voilà, ça nous a fait passer nos 37 km supplémentaires. Voilà. Oui. C'est très sympathique. Voilà. Voilà. Les rencontres, c'est toujours des rencontres sympathiques en général. Voilà, alors vous aurez le plaisir de vous voir dans notre petit reportage. Ok, ben voilà. C'est le jour 3 puisqu'on va faire un reportage par jour. Donc là on est au 15 août, troisième jour. Ah, c'est ça. Donc voilà, vous serez sur le jour 3. Très bien, et ben voilà, on a bien fait de venir alors. Voilà, bonne soirée, on va faire une petite visite guidée de la péniche, de ce qu'on voit à l'extérieur. Donc voilà, alors cette péniche, eh bien c'est une des premières qu'on peut voir de près. Vous voyez, elle s'appelle Saint-Jean-Gioën. Attention que je ne tombe pas dans le canal, ça serait une fin de journée un peu compliquée. Donc voilà, on est un peu désespéré parce que notre point de camping là s'est avéré plus dur à trouver que prévu. Mais pour finir, on a rencontré des gens très sympathiques qui nous ont raconté leur passion pour la vie sur une péniche, voilà, qui accessoirement semble être à vendre. C'est ce qui indique ce petit panneau qu'on a grandi. Donc voilà, s'il y a des amateurs, eh bien vous savez tout. Là, on va se retrouver très bientôt maintenant sur le camping du Halage. Alors voilà, on se dirige maintenant vers ce camping. C'est la fin de la journée et ça a été une journée, ma foi, où on avait prévu 100 km et au final, on se retrouve 137. On s'était servi d'un tableau dans le livre sur les canaux là, de Miam Miam Dodo, mais je dois dire que quelque chose nous a induit en erreur dans ce tableau. Alors, il ne nous reste plus qu'à rentrer dans le camping et puis aller monter notre tente. Au loin, il y a des éoliennes. Voilà une vue générale. Et comme vous le voyez, c'est la tombée de la nuit. Bon, ben voilà que cette journée se termine. J'avoue que 137 km, ça commence à faire long. Et bien, surtout qu'il va falloir le faire dans l'autre sens. Par contre, les paysages magnifiques toute la journée. Donc vraiment, ça vaut la peine. Et on en a eu plein les yeux tout au long de cette journée. On a traversé Josselin. Et puis les maisons éclusières sont superbement décorées tout au long de ce canal. Et puis évidemment, il y avait une circulation de cyclistes assez intense. Il faut dire qu'on est mercredi 15 août. Voilà pour notre compte-rendu de cette troisième journée, 137 km. Voilà pour notre challenge du jour. Eh bien, à bientôt. Et pour finir la journée en beauté, voilà, nous arrivons à 21h30, mais notre emplacement de camping est bien signalé, emplacement réservé à partir du 15 août, famille La Salle, c'est bien nous, il n'y a pas de doute. Voici la vue générale de l'emplacement qui nous est réservée pour cette soirée. Il devrait y avoir la place de monter une tente de 3 places, là, ça ne devrait pas poser de soucis. Ben voilà, on va se lancer dans le montage.